Bonjour YouTube, on est là pour faire la tier list des films Harry Potter. Euh, parmi les films, il y a aussi Les Animaux Fantastiques. Alors il n'y a pas le dernier. Le dernier, je pense que je vous dirai dans quoi je le mets, mais ça ira très vite, je pense. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas les habitués. Je ne sais pas. Au pire, c'est pas très. Ils ont une vie, hein, moi j'ai envie de te dire. Ils ont une vie, ils viennent pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, ça nous fait, logiquement, ça nous fait 10 films à classer. Euh, Harry Potter et l'école des sorciers, ou la pierre, la pierre, la pierre philosophale en anglais, and the Philosopher's Stone en VO. Alors, il est très bien. Enfin, disons que, alors, il y a certains trucs qui ont un peu, qui ont un peu mal vieilli. Il y a certains effets qui ont un peu mal vieilli, mais il faut quand même reconnaître que, comme film qui lance une saga, on est quand même, très très haut, quoi. Enfin, il y a quand même eu un. Enfin, en fait, j'essaie de me mettre dans la peau des lecteurs enfin des fans des livres qui découvrent ça au cinéma. Euh, on est quand même sur une très très belle adaptation. Et puis même moi, en fait, qui n'avais pas lu les livres avant, quand je suis allé voir ça au cinéma, j'étais dedans. Enfin, j'étais un peu tio, mais je me sentais vraiment dedans. Je me souviens, on avait vu le film, je crois, dans les premiers rangs ou même dans les escaliers, tellement la salle était pleine. Euh, ouais, la magie fonctionne bien, etc. Après, bon, il y a la nostalgie qui joue forcément, mais j'ai envie quand même de le mettre en A. J'ai envie quand même de le mettre en A. Je vais pas le mettre en S, mais très très haut quand même. Très très haut quand même. Harry Potter et la Chambre des Secrets, alors il y a eu un moment dans ma vie, je l'avais beaucoup plus vu que le 1, parce qu'en fait le 2, on l'avait acheté en cassette. Mais pas le 1 en fait. On avait directement acheté le 2 en cassette. Après on avait pris le 3 en DVD. Mais c'est vrai que le 1, j'avais mis un peu de temps avant de le revoir en fait depuis la fois où je l'avais vu au cinéma. Ce qui fait que le 2, je l'ai vraiment bouffé. Je l'ai extrêmement bouffé le 2. Ce que j'aime beaucoup dans le 2, c'est... En fait, pour moi, le 1 et le 2 sont très similaires. Alors je dis pas ça parce que c'est les mêmes réalisateurs et tout. Mais aussi parce que je trouve que il y a un peu le même esprit d'enquête qui s'en dégage. C'est-à-dire que dans le 1, on cherche un peu qui est Nicolas Flamel dans notre coin. Et dans le 2, on est dans le... on essaie de comprendre ce qu'est la Chambre des Secrets. Sauf que je trouve que la Chambre des Secrets a ce truc en plus que il y a plus un effet contre la montre parce qu'il y a des victimes. Il y a la chatte de Rusard, il y a, enfin, il y a Hermione, il y a... Enfin, alors, je sais plus les autres victimes, mais vous voyez, enfin, genre, il y a ce côté... faut qu'on comprenne et faut qu'on comprenne vite parce que les élèves sont directement touchés, quoi. Donc moi j'aime bien cette tension en plus dans le 2. Le reveal Tom Jedusor marche très très bien. Même le basilic il est extrêmement bien fait. Autant le 1 je disais qu'il avait un peu mal vieilli, autant le basilic, mais qu'est-ce qui vieillit bien, c'est un truc de malade mental. D'ailleurs j'ai vu que... Alors je les ai vus très tardivement, mais j'ai vu qu'il y avait une version longue du 1 et du 2, que j'ai vu en version longue tardivement. Et c'est fou à quel point, genre la version longue du 2 est quand même sacrément importante, parce que, en fait, dans la version longue du 2,
tu as l'information, chose que tu n'as pas dans la version courte, tu as l'information que Rusar, je crois que je ne dis pas de conneries, que Rusar était un moldu, ou en tout cas un de ses parents était moldu, enfin voilà, en tout cas il apprend, en tout cas il y a une scène dans la version longue où Potter il voit un livre sur les moldus ou sur la magie pour les nuls, un truc comme ça quoi. Et pareil pour l'élève de Poufsouffle que Harry menace par erreur avec son fourche-langue. Et donc ça, mine de rien, quand t'as pas les infos en version courte, bah ça change quand même ça change quand même pas mal en fait le discours, parce qu'en fait tu comprends que bah oui en fait genre c'est logique en fait que Harry soit accusé d'être celui qui fait de la merde dans l'école, étant donné que il s'en prend qu'à des sangs de bourbe. Enfin, tu sais, vous savez, il y a le message, les sangs de bourbe paieront, etc., etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus logique en fait quand t'as ces informations. Parce que tu te dis, ah bah ok, oui, Harry, on soupçonne Harry parce que bah, bizarrement, les victimes, c'est que des gens qui ont des parents moldus, quoi. Enfin bref. Le 2... Ah, j'hésite entre A et S. Hein. Minimum A, c'est sûr. Ouais, non, je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A aussi. Mais parce que juste après vient Le Prisonnier d'Azkaban, et c'est vrai que Le Prisonnier d'Azkaban, à chaque fois, je préfère ce film. Enfin, je préfère le revoir. Le Prisonnier d'Azkaban, je le trouve fascinant. À quel point le réal... Alors, je me souviens plus du nom du réal du 3, mais à quel point il s'est approprié l'univers. Dans plein d'effets de mise en scène, il y a une... je l'avais raconté plusieurs fois en stream, mais l'un de mes premiers, si ce n'est le premier contrôle en école de cinéma que j'avais eu, c'était en cours de réalisation, je crois. Le tout premier contrôle qu'on avait eu, c'était la scène, on nous projetait la scène avec ah putain. La scène du Ridiculus, l'épouvantard, voilà. La scène avec l'épouvantard, on nous projetait cette scène plusieurs fois, et en fait on avait des questions par rapport à ça, et il fallait des questions en mode, il fallait qu'on comprenne en fait le but de la réalisation derrière cette scène, notamment le fait que en fait la scène commence, la caméra rentre dans le miroir, et quand la scène se termine, vous savez, c'est Lupin qui rejette l'épouvantard dans l'armoire, et en fait tu fais un chemin inverse en fait, genre tu ressors du miroir. Et il y a plusieurs moments comme ça dans le film qui sont trop bien en fait, qui sont beaucoup trop bien. Moi je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs, et il y a une scène qui fonctionne tellement bien, c'est en fait le début en fait, quand avec la chorale, où en fait en un seul plan tu as tellement d'informations, genre tu as un travelling avant où en fait tu vois les élèves qui mangent dans la salle commune, t'as la caméra qui continue d'avancer, tu vois la chorale en fond, donc t'arrives dans la chorale, et ensuite quand la chorale est finie, t'as les applaudissements et tout, la chorale se barre, et hop, t'as Dumbledore qui arrive en 3e couche pour faire le discours, et je trouve cette réal tellement efficace, et parce qu'en un seul plan t'as tellement d'infos, t'as toute la scène d'exposition, et puis tu as vraiment cette cassure en fait avec les deux premiers qui à chaque fois, le moment du banquet, le moment de l'arrivée à Poudlard et tout, c'était un moment fort, chaleureux, la bouffe, on se retrouve, on voit les profs, etc. Et là non quoi, là ça annonce direct le ton en mode
Non, non, c'est moins chaleureux, et puis il y a tellement d'idées de mise en scène que j'aime beaucoup dans le 3. Moi, c'est S. C'est S, c'est l'un des films Harry Potter qui me prend le plus plaisir à regarder à chaque fois. Toutes les scènes apportent un truc puissant, je trouve. Genre, tu sais, il peut y avoir des petits moments de battement dans certains autres. Mais le 3, vraiment... le 3, je suis en mode... Enfin, il n'y a pas de scène qui m'ennuie vraiment, quoi. Même si... peut-être que dans le livre, il fonctionne un peu moins bien sur moi. J'ai lu le livre il n'y a pas longtemps, et il fonctionne un petit peu moins bien. La coupe de feu. Alors, la coupe de feu. Ce qu'auraient donné les suites avec le réalisateur du 3. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais de toute façon, en fait, il y a eu 3 airs, je crois, dans les films, et ça se sent de ouf. Genre, t'as l'air le réel du 1-2. Je crois que le réel du 3 et du 4, c'est le même. Et après, du 5 jusqu'au dernier, même les Animaux Fantastiques, c'est David Yates. C'est David Yates. Donc t'as vraiment le côté... t'as un réel pour le côté magique, chaleureux. T'as un réel pour la phase, les personnages grandissent. Et t'as un réel pour le côté très terre à terre. Là, on entre dans une réelle froide, adulte. Et c'est assez intéressant de voir ça, je trouve, de voir l'évolution aussi cinématographique. Ouais, du coup, la coupe de feu. La coupe de feu, il y a quand même une ambiance... Ah, il a pas fait le reste, ok. D'où la différence. Ok. Ouais, la coupe du feu, il y a quand même une ambiance sacrément stylée. Hein. Oh, putain, mais en fait, ouais, non, c'est... Mais c'est fou à quel point, genre... tu sais, c'est pas des... C'est pas des films exceptionnels. Mais... l'univers, les acteurs, enfin voilà, le côté tellement chaleureux, en mode, voilà, ce côté... c'était notre film, tous les ans, on avait notre petit film... c'était vraiment bon, quoi. Ah putain, je sais pas où le mettre, le 4. Je pense que je vais le mettre en A aussi. Les épreuves, enfin, toute la tension... Enfin, et puis même dans le côté... on voit enfin d'autres écoles, enfin d'autres élèves, le côté vraiment... on se mêle à d'autres écoles, ça crée un autre dynamisme tellement intéressant. Les épreuves étaient toutes très cool. J'ai pas lu le livre, il faut que je le commence. J'ai hâte de voir toutes les différences. Et puis c'est le passage... c'est le passage vraiment à l'âge adulte, en mode, bah voilà, à la fin, il y a ce drame. Il y a ce drame, et... donc ouais, non, je le laisse en A. Alors attendez, 2 secondes. Ok. Alors le 5, par contre... Le 5, je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan à partir du 5. Là, on entre plus dans du vraiment... beaucoup plus terre à terre, genre vraiment froid. Genre, je me souviens, l'introduction, c'est... c'est, enfin, avec la scène de Harry qui est avec Dudley dans le parc, enfin, dans une espèce de parc... caniculaire, après il a un rencard, il rejoint Dumbledore dans un café, enfin, tu sais, là on passe vraiment dans un côté, on est plus
on quitte un peu la féerie, tu vois. On quitte un peu la féerie, là on entre dans une ère froide, ce qui est logique par rapport à ce qui s'est passé à la fin du 4. Mais c'est vrai que, du coup, bah c'est vrai que ça fait une cassure et il y a pas mal de scènes qui m'ont moins marqué. Et puis, putain, je l'ai pas cité, mais... ombrage, quoi. Ombrage. Juste ombrage. Franchement. Tu sais, j'étais en train de me dire, attends, pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de scènes qui m'ont pas plu à Poudlard? Pourquoi est-ce que Poudlard m'a moins rempli le cul? Et là, je vois juste une boule rose. Genre... Donc, bah voilà, quoi. Enfin, ombrage, c'est pas aussi... Là aussi, tu vois, le 5, j'ai hâte de voir le... J'ai hâte de voir le bouquin, ce qu'il propose, parce que c'est quand même le... de voir un peu toutes les différences et tout, surtout que comment dire, le bouquin est tellement gros en fait, enfin il a l'air tellement long à lire que je me dis il doit y avoir tellement de choses différentes. Après ça reste pas un mauvais film non plus, hein, bien évidemment, mais bon, il est quand même en dessous. Je le mets en B. Le pire personnage est dans celui-là. Et en même temps, un des personnages préférés, Luna Yes. Oui, c'est vrai qu'il y a Luna. C'est vrai que du coup, ça fait un peu... ça fait bizarre, genre grand personnage et pire personnage, c'est vrai que ça fait très bizarre. C'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle. Et puis, j'ai souvenir que le climax, je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, faudrait que je le revoie, mais... alors, d'un point de vue réel, c'était cool, tu vois, la bataille contre les mange-morts dans les couloirs et tout. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Tu vois, même la mort de Black, elle va tellement vite. Je trouve qu'il y a une intensité, alors qui est ce qu'elle est, hein, elle est pas nulle non plus, l'intensité dans la scène, dans le climax, mais je sais pas, genre ça... Je trouve le climax du 5 très... Enfin, ça va très vite. Pardon. Je trouve que le climax du 5, tout s'enchaîne très très vite. Et ça m'avait un peu... ça m'avait un peu laissé sur ma faim. Genre, il se passe tellement de choses d'un coup. Hop, on va là-bas, on se porte au loin, il y a les mange-morts, on est capturé. Et puis même, tu sentais en fait que c'était une scène qui permettait de mettre en pratique tout ce que les élèves ont appris dans leur petit coin de la salle sur commande. Mais pareil, ça va tellement vite. Ça va tellement vite que ça me fait un peu bizarre. Même si, pareil, le combat à la fin, Potter... Ouais, et puis il y a le côté aussi Potter qui se remet en question, qui a peur, enfin, qui... Ouais, non mais oui, la scène de possession, Voldemort, est trop cool. Ça je ne dis pas, quoi. Ça, je ne dis pas. Ensuite, le prince de sang mêlé. Alors... Là, pareil, en fait, genre... C'est pas... Alors, il y a une aura assez particulière aussi. Dans le sens où... il se passe des choses vraiment importantes. Mais à côté de ça... il y a des passerelles entre ces scènes importantes qui sont un peu étranges. Il y a pas mal de love story dans le 6. Je me souviens surtout des moments plus légers à Harry. Ah ouais, c'est bizarre. Bah, en fait, moi c'est simple, j'ai pas lu le bouquin. J'ai pas lu le bouquin non plus. Encore une fois, j'ai lu que les 3 premiers. Et
tout le monde qui a lu le bouquin me dit que le film ne rend vraiment pas honneur. Déjà, apparemment, il y a une vraie... enfin, aussi, j'ai ouï dire que c'est probablement le film, probablement le film qui s'éloigne le plus du livre, qui est le plus éloigné du livre. Et à chaque fois, on me dit, mais mec, mais il se passe des choses folles dans le livre. Genre, mon ami Chloé qui a lu le bouquin il y a pas longtemps, elle me disait... mais mec, à la fin de chaque chapitre, il se passe un truc de fou qui fait que tu veux enchaîner directement. Et c'est vrai que cette aura, on la ressent pas dans le film, tu vois. Genre, en fait, tu sens que c'est un film qui doit être important, mais où il y a plein de sens. Genre typiquement, la scène de Harry chez les Weasley, qui apparemment est un rajout du film, avec les mange-morts qui détruisent la maison des Weasley. La scène de gênance de Ginny qui refait les lacets de Harry, tu vois, typiquement, tu vois. Moi ce que j'ai du mal avec ce film, c'est que il y a des scènes qui marchent très bien, il y a des moments forts qui marchent très bien, la fin avec Dumbledore, etc., ça marche très bien, mais c'est parsemé de passages où que limite tu subis, t'es là en mode bah ouais d'accord, mais tu vois c'est pareil, genre alors c'est drôle hein, mais c'est pareil, tu vois, les obsèques de l'araignée, la pote araignée de Hagrid, tu vois, c'est pareil, tu vois, il y a ce mélange de un peu malaise, genre d'humour, mais on essaie de mettre de la légèreté dans un contexte qui n'en est pas vraiment. Du coup, c'est très particulier. C'est très particulier. Oui, effectivement, j'ai entendu dire aussi que, pareil, que Ginny est bien mieux dans les livres. Je verrai ça. Ouais, je vais mettre en B aussi quand même, hein, tu vois, genre je critique, mais ça reste un... Tu passes un bon moment quand même. Mais c'est vrai que... Ah, il y a quand même des choses... C'est un peu en dents de scie, en fait, je trouve, le 6. Je le trouve en dents de scie, le 6. Là où le 5, c'est un peu tranquille tout le long. Enfin, tranquille. Il y a l'ombre d'ombrage un peu tout le temps, mais... en fait, les moments chaleureux dans le 5, je les trouve plus pertinents dans leur réel et dans leur sens que dans le 6. Personnellement. Ensuite, le 7 partie 1. Alors là, ça va être un enfer à... à trier, ça. Puis bon, la maison qui brûle pour au final revenir en entier comme si de rien n'était. Ouais, bah oui, ouais, c'est ça. Bah, c'est un rajout, hein. Apparemment, c'est un rajout, c'est un truc qui... Et effectivement, en fait, quand il pense, ça se sent complètement, parce que tu te dis, bah, la scène, ça a servi à quoi? Enfin, ok. Ok. Ouais, du coup, le 7, le 7 partie 1, c'est compliqué parce que... C'est... Enfin... J'ai vraiment du mal à séparer les deux, quoi, en fait. La 7 part 1 et part 2, j'ai beaucoup de mal à les voir comme deux films différents. Parce qu'en fait, t'as littéralement, quoi, deux parties, quoi. Littéralement, deux parties, quoi. C'est-à-dire que t'as la première partie où c'est de l'exposition. C'est de l'exposition c'est le voyage des trois à la recherche des Horcruxes. Tu parcours, en fait, la situation géopolitique. Tu vois un peu quel camp a pris quelle personne et tout. Tu vois pas Poudlard, enfin quasiment pas. Et puis t'as la partie 2 où bah là c'est tout le contraire, t'as tous les événements qui s'enchaînent parce que c'est la montée vers le climax, quoi. Du coup c'est très compliqué pour moi de les jauger. Parce qu'en fait il y a des qualités et des défauts dans le 7 partie 1. Mais qui sont rattrapables. Enfin, je sais pas où mettre le 7. Tu vois.
Parce que oui, moi j'ai, enfin, probablement comme beaucoup de gens, j'ai un peu de mal avec le rythme du set qui est particulier, mais encore une fois, c'est logique parce que c'est une première partie. Euh, c'est compliqué, hein. C'est horrible parce que en fait, j'ai envie de le mettre en C, mais pas parce que c'est nul, mais parce que en film, parce que le film ne se suffit pas à lui-même en fait. Il se suffit pas à lui-même, donc je peux pas le mettre en B en fait. Je peux pas le mettre en B parce que il manque trop de choses. Il manque trop de choses. Il y a trop de moments où ça prend son temps. Euh, Je pense que je vais mettre en C. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce que c'est une transition. C'est un truc à part en fait. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment très particulier le 7.1. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je le regarde, je l'enchaîne avec la deuxième partie, tu vois. Soit le jour même, soit le jour d'après, soit la semaine d'après. Mais tu vois, genre, à chaque fois que je remate tu me diras à chaque fois que je les remate tous, mais surtout le 7 en fait, je n'arrive pas à les séparer, tu vois, genre. Donc je vais le mettre en C. Et le 7 par 2. Euh... Le 7 partie 2, le 8 quoi. Un film genre de genre 4 heures ensemble du 7 au final. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Ouais, la partie finale. En fait, là pareil, c'est hyper compliqué. Enfin, en fait, il y a trop la nostalgie qui joue. Il y a trop l'attache à la saga qui joue, enfin qui parle en fait. Genre, en fait, je peux te trouver pas mal de défauts dans le film, et en même temps, il y a tellement de scènes qui te. En fait, le film joue tellement sur l'aspect nostalgique, sur ton côté, sur le côté fan service. Genre, Harry qui arrive dans la salle commune avec l'ordre du Phénix, avec tous les alliés, avec Harry qui gueule comment osez-vous vous tenir là où il se tenait euh, Ouais, Dobby, bah, c'est la partie 1, Dobby. C'est pas la partie 2. Mais et t'as McGonagall qui. Enfin, quand Rogue commence à pointer sa baguette sur Harry, t'as McGonagall qui le protège. Euh, les préparations de la bataille. Euh, la fameuse séquence où Harry, Ron et Hermione ils se battent, et puis t'as toutes les bestioles qu'ils ont affrontées au fur et à mesure des films. Genre, ils affrontent les araignées, après ils affrontent les loups-garous, après ils affrontent nanani nanana. Enfin, genre, il y a la séquence où ils traversent le château, et à chaque fois ils tombent sur des épreuves qui représentent une épreuve par film. Le flashback de Rogue qui est très bien réalisé. Non, je vais le mettre en A, je pense. Je le mets en A parce que malgré qu'il y a des sacrés défauts, enfin il y a des trucs un peu curieux, tu vois, mais par exemple, je suis pas fan du combat final Harry et Voldemort. Le grand climax qu'on attend tous comme des maboules depuis tellement longtemps. Au final, je trouve ça manque pas mal d'intensité. L'épilogue, bon, je suis pas très fan non plus de les voir vieux et tout, mais
Mais voilà, quoi, voir tout Poudlard qui se bat, ça restait quand même très très fort, quoi. C'est un point, disons que c'est un point final qui fonctionne bien, qui n'est pas sans défaut, mais qui vraiment fonctionne bien. Et je trouve que pour une saga comme Harry Potter, enfin pour une telle saga, je trouve que c'est pas forcément facile de bien la finir. Et je trouve qu'ils s'en sont vraiment pas trop mal sortis. Donc, et puis même le moment où pareil, le baiser Hermione Ron, il est pas ouf. Euh, mais hop, mais Neville qui démonte le serpent, le câlin de Hermione quand elle comprend que Harry veut se sacrifier et tout. Il y a quand même des moments forts, quoi. Il y a quand même des moments forts qui fonctionnent bien. Et puis ensuite, les animaux fantastiques. Alors ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Je suis vraiment pas hyper fan de cette saga. Euh, qui décline de ouf. Vraiment, je suis pas la cible, quoi. Et malheureusement, je pense que pas beaucoup de monde est la cible. Quand tu vois le bide un peu que ça a été, quand tu sais qu'il devait pas, il partait sur 5 films, un truc comme ça, et puis au final ils ont réduit de ouf quand ils voyaient que ça prenait pas et tout, pour finir sur un 3 éclataxo possible. Le 1, je l'ai vu qu'une fois au ciné, et je m'en souviens pas bien. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir que j'avais passé un excellent moment. Donc je vais le mettre en C. Parce que de ce que. Enfin, tu vois, genre, j'ai pas ressenti. Enfin, déjà, rien que ça, j'ai jamais ressenti l'envie de le revoir, en fait. Donc, déjà, voilà. Déjà, ça veut quand même un peu dire ce que ça veut dire. Et pour le 2. Le 2, c'est pas. En fait, c'est terrible parce que, en fait, comme le 1 m'a pas vraiment fait. M'a pas vraiment fait m'attacher au personnage, etc. Et bah, du coup, moi, le 2, il y a eu pas mal de choses où j'en avais pas eu grand chose à faire, quoi. Et puis, ouais, et puis il y a des gros fans. Il y a du gros fanservice dans le 2 qui va avec des grosses bottes. Dumbledore jeune. Petit passage à Poudlard, enfin, il y a tellement... j'ai trouvé que les Animaux Fantastiques 2, ça allait vraiment un peu dans tous les sens. Le climax, je l'aime beaucoup. Le climax, je l'aime bien. Donc ouais, je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C aussi. Et il n'y a pas le dernier, mais alors le dernier, ça irait en D direct. Ça irait en D direct. J'ai pas du tout apprécié l'histoire, quoi. L'histoire, j'ai trouvé qu'elle avait pas de sens. On est sur... Enfin, l'ennemi est un personnage qui lit l'avenir. Donc, en fait, le plan des héros, c'est... bah, écoutez, on va gesticuler à gauche, à droite, mais sans vraiment... je vais jamais trop vous dire pourquoi vous devez y aller, etc. Parce que si je vous en dis trop, bah, Grindelwald, il va vous retrouver. Et puis l'élection à la fin, enfin, oh là là. Oh. Et puis le héros, quoi, enfin... Le héros, genre, je n'ai pas compris à quoi il a ça. Ah non, tu ne rates pas grand chose, je l'écoute, mais vraiment, le héros, je ne comprends pas à quoi il sert. Déjà, dans le 2, tu te posais des questions, mais alors dans le 3, oh, je ne sais pas, je n'ai pas compris à quoi sert le personnage principal. J'ai pas compris. Bon, enfin bon. Voilà pour ma petite tier list. Le prisonnier d'Azkaban en S, l'école des sorciers, la chambre des secrets, la coupe de feu, les reliques de la mort partie 2 en A, l'ordre du phénix, le prince de sang mêlé en B, les reliques de la mort partie 1, les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald en C, et les secrets de Dumbledore en D.
Ouais, il pouvait y avoir du potentiel, c'est sûr, mais je pense que voilà, quoi, comme c'est une saga hyper connue et tout, je pense qu'ils étaient vraiment en mode... le public est mitigé, et nous on veut pas que ce soit mitigé, quoi. C'est Harry Potter, il faut que ce soit une... Il faut que ce soit un succès intégral, quoi, comme la première saga, quoi. Et donc je pense qu'ils ont voulu un peu accentuer du fanservice et tout, se perdre dans du fanservice, mais ça n'a pas sauvé le truc. Bref, voilà, ma petite tier list des films Harry Potter. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me balancer votre tier list. Voilà, moi ma tier list elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis curieux d'avoir vos avis. Voilà, des tier lists diverses et variées, c'est toujours ce qu'il y a de plus appréciable, c'est de partager nos avis qui sont différents. Des gros bisous YouTube, et à la prochaine pour de prochains contenus, de prochaines tier lists qui devraient arriver dans les semaines qui arrivent, bien évidemment. Allez, ciao.